Bonjour à tous. Qui veut passer au tableau pour faire son exposé sur la cystite? Bon, on va demander au petit nouveau. Comment il s'appelle déjà? Maxime Vallée, il est où? Oui, au tableau. C'est une infection de la paroi vésicale liée à une bactérie la plupart du temps, parfois un champignon. Deux grandes causes, les causes fonctionnelles, l'exemple de se retenir d'uriner par exemple, ou l'exemple de ne pas boire assez, et les causes anatomiques, exemple d'une malformation de l'urètre, qui est le tuyau situé sous la vessie et qui permet l'évacuation de l'urine au moment de la miction. Et quels sont les symptômes? La présence de brûlures dans le canal de l'urètre sont quasi systématiquement présentes lors d'une cystite. Associé à ces symptômes, on a fréquemment la présence d'une pollakiurie, c'est-à-dire le fait d'aller uriner fréquemment pour de petites quantités, la présence d'urgenturie, c'est-à-dire le fait de devoir aller uriner urgemment alors même que la vessie est vide, et puis peut s'y associer parfois une pyurie, c'est-à-dire la présence de pus dans les urines avec des urines troubles ou nauséabondes, et la présence d'une hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans les urines. Est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes? Oui, effectivement, la cystite bactérienne, c'est plus classiquement une pathologie que l'on rencontre chez la femme, mais les hommes peuvent également avoir une cystite bactérienne. On estime qu'à peu près une femme sur deux aura au moins une fois dans sa vie un épisode de cystite, là où chez les hommes, effectivement, l'infection est beaucoup plus rare et survient dans des causes souvent un peu plus spécifiques. Et comment traite-t-on une cystite? Alors, il y a deux aspects dans le traitement de la cystite. Le traitement aigu de l'épisode bactérien, qui consiste la plupart du temps à prescrire une antibiothérapie pour traiter la cystite bactérienne en elle-même. Et puis après, il va y avoir le traitement de fond pour essayer de comprendre pourquoi la patiente a présenté des cystites et bien sûr essayer de régler la problématique de fond pour guérir des cystites récidivantes. Peut-on traiter une cystite par chirurgie? Oui, dans certains cas, il peut y avoir des indications à une intervention chirurgicale lorsque, par exemple, une cause anatomique est retrouvée ou dans des cas spécifiques, par exemple, de pathologies neurologiques qui retentissent sur la vessie où des indications chirurgicales peuvent être retenues pour traiter définitivement les épisodes de cystite. Est-ce qu'une cystite se transforme forcément en pyélonéphrite? C'est pas facile à dire, ça. Non, heureusement. La pyélonéphrite, c'est finalement une complication relativement exceptionnelle de la cystite puisqu'on estime qu'environ seulement 1 à 3% des cystites sont à risque de devenir des pyélonéphrites et c'est pour des patientes bien spécifiques, notamment celles qui présentent une malformation de ce qu'on appelle les uretères, qui sont les tuyaux qui relient le rein à la vessie et finalement cela représente une proportion assez faible de patientes. Boire du cranberry est-il efficace contre les infections urinaires? Alors, ce n'est en tout cas pas formellement démontré. Il faut différencier les choses. Il y a le cranberry et le jus de cranberry qui, en eux-mêmes, n'ont pas démontré d'efficacité pour diminuer le risque de cystite. Ce qui a démontré l'efficacité, mais avec des difficultés, là encore, dans certaines études seulement, c'est la proanthocyanidine de type A, qui est finalement la molécule contenue dans le cranberry qui va permettre de limiter l'adhésion des bactéries à la muqueuse de la vessie. Les études sont discordantes et à l'heure actuelle, ce n'est qu'un complément de la prise en charge des cystites récidivantes, mais ne permet pas de régler le problème de fond définitivement. Et les sous-vêtements, plutôt en coton? Non, cela n'a jamais été démontré formellement et il n'y a pas de raison à l'heure actuelle de forcer nos patientes à porter tel ou tel sous-vêtement sous prétexte que cela pourrait réduire le risque de cystite. Faut-il toujours uriner après un rapport sexuel? Alors non, il ne faut pas toujours uriner après un rapport sexuel. Cela va dépendre tout simplement de votre envie. Alors non, le vin blanc n'est pas déconseillé dans la cystite bactérienne. La difficulté, c'est que la cystite bactérienne, comme on l'a expliqué en préambule, est souvent confondue avec d'autres pathologies, et notamment le syndrome douloureux vésical chronique. Et dans cette pathologie, le vin blanc souvent peut aggraver la symptomatologie, raison pour laquelle peut-être cette information circule sur Internet. Faut-il boire beaucoup d'eau pour éviter les cystites? Alors, oui et non. Il ne faut pas tomber ni dans un excès, ni dans un autre. Ce qu'il se passe, c'est que souvent, les femmes jeunes typiquement,
ont tendance à ne pas boire assez pour des raisons sociétales, c'est-à-dire que lorsque on est à la faculté, par exemple étudiante, et qu'on ne veut pas aller dans les toilettes de la faculté qui sont sales, on a tendance non seulement à ne pas boire beaucoup, mais à se retenir. On est typiquement dans les causes fonctionnelles de la cystite récidivante. Alors, typiquement, ces patientes-là, oui, il va falloir faire ce que l'on appelle une reprogrammation mictionnelle, leur apprendre à boire un peu plus et à aller uriner plus fréquemment. En revanche, les patientes qui boivent trop, cela peut être source également d'infections bactériennes, notamment dans le cadre de ce que l'on appelle l'hyposensibilité vésicale, c'est-à-dire que la vessie ne ressent pas correctement le besoin d'uriner pour de multiples raisons. Et le fait de ne pas ressentir le besoin d'uriner fait que l'urine va s'accumuler dans la vessie et cela peut favoriser les causes d'infection. Typiquement, ces patientes-là, il faut avoir tendance au contraire à essayer de réduire un petit peu leur consommation hydrique. Manger trop salé ou trop sucré favorise-t-il les cystites? Non, cela n'a jamais été démontré chez des patients qui n'ont pas de pathologie particulière. La consommation de sucre ou de sel n'augmente pas le risque de cystite. En revanche, chez des patients diabétiques, et notamment qui seraient mal équilibrés de leur diabète, le rein peut se mettre à excréter dans certaines conditions du sucre dans les urines et la présence de sucre dans les urines peut augmenter le risque de cystite bactérienne. Avec quoi peut-on confondre une cystite bactérienne récidivante? Malheureusement, la cystite bactérienne peut se confondre avec de nombreuses pathologies de la vessie. En effet, comme on l'a vu précédemment, les symptômes que l'on peut avoir au cours d'une cystite bactérienne ne sont pas spécifiques de la cystite bactérienne. Au premier plan, on peut mettre en évidence deux pathologies, le syndrome douloureux-vésical chronique, qui, comme son nom l'indique, est la présence de douleurs au niveau de la vessie, mais dont l'origine n'est pas, ou en tout cas n'est pas directement liée à la présence d'une bactérie dans les urines. L'autre syndrome que l'on peut voir fréquemment est celui d'une hyperactivité vésicale qui, comme son nom l'indique, souligne que la vessie fonctionne trop bien et va donc entraîner les symptômes que l'on a vus précédemment, notamment l'urgenturie ou la polakiurie. Quels sont les examens complémentaires indispensables? 3 examens complémentaires indispensables. La débimétrie en premier lieu, qui consiste à voir comment la vessie se vide au moment de la miction, suivi de ce que l'on appelle un résidu post-mictionnel, qui consiste à voir si la vessie se vidange convenablement et complètement après une miction. Enfin, le 3e examen indispensable est le catalogue mictionnel, qui consiste à venir recueillir sur 24 heures et sur plusieurs jours consécutifs le nombre et le volume de chaque miction pour vraiment avoir une cartographie de la manière dont vous urinez au quotidien et savoir sur quels axes nous allons pouvoir améliorer vos habitudes de vie pour limiter le risque de la cystite. Et quelles sont les évolutions attendues sur le traitement de la cystite? Alors il y a 2 évolutions majeures. Depuis quelques années, beaucoup de recherches s'effectuent sur le microbiote urinaire pour essayer de voir son implication ou son évolution chez des patientes qui présentent des cystites bactériennes. L'autre point à l'heure actuelle que l'on attend beaucoup, c'est celui de la vaccination que les anglo-saxons appellent l'immunoactive prophylaxis, qui a pour objectif de venir stimuler le système immunitaire de la vessie pour lutter contre l'adhésion des bactéries sur la muqueuse de la vessie. À l'heure actuelle, il existe des vaccins qui sont déjà sur le marché, pas encore en France malheureusement, même si c'est potentiellement à venir. D'autres vaccins, en revanche, sont en développement dans certains pays, notamment la Suisse. Docteur Vallée, c'était merveilleux. Voilà, vous pouvez rejoindre votre chaise. C'est un plaisir de vous accueillir.